Christine Dugouin-Clément. Bonjour. Christine Dugouin-Clément, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous êtes chercheuse associée à la chaire Risque de l'IAE Paris-Sorbonne, vous êtes chercheuse associée également au centre de recherche de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale et vous êtes ancienne auditrice de l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN. On va parler ensemble de Starlink. Ça a fait beaucoup de bruit, Starlink. Et en fait, il faut vraiment méditer ce qui s'est passé dans le cas de Starlink. Alors peut-être rappel des faits, rapidement. Alors, rapidement, quand la Russie déclenche son invasion de l'Ukraine en février, eh bien, il y a un besoin crucial et vital pour l'Ukraine de pouvoir maintenir ses communications Internet, notamment parce qu'ils utilisent beaucoup de drones. On a beaucoup parlé des Bayadkar, les célèbres Bayadkar, et que pour les téléopérer, eh bien, vous avez besoin de réseaux Internet. Or, quand vous êtes dans un constat de guerre, dans un contexte de guerre, eh bien, l'une des premières cibles, ça va être tous les réseaux de communication. Donc, le gouvernement ukrainien avait lancé un appel à la société Starlink qui, elle, déploie de la communication Internet mais satellitaire pour qu'il déploie une constellation de satellites au-dessus de l'Ukraine et qu'ils puissent bénéficier d'un Internet satellitaire et non plus traditionnel, ce qui les protégerait relativement, puisque les stations en fait, de base peuvent toujours être soit attaquées, soit hackées. Mais on a quand même une protection beaucoup plus importante et vous pouvez continuer à téléopérer, sous réserve bien sûr que vous ayez un abonnement payant et que vous ayez acheté le matériel qui vous permet de vous connecter à ce réseau. Ce qui a été fait et ce que l'on a vu en fait, et c'est là que c'est très très intéressant, c'est que cette relation qui a été saluée par tous s'est un petit peu dégradée, notamment quand monsieur Elon Musk a proposé un plan de paix par voie de tweet qui reprenait quasiment point par point les demandes de la Russie. Ça a été évidemment extrêmement mal pris par l'Ukraine. Un officiel avait d'ailleurs répondu par voie de tweet également, quelque chose comme et vous me passerez l'expression, monsieur, je vais vous répondre en termes très diplomatiques, allez vous faire foutre. Ce sont les mots qui ont été employés pour vous dire un petit peu la vigueur, puisque évidemment, vous avez une société privée qui donne des services qui sont nécessaires au maintien des opérations de guerre, qui propose un plan de paix qui correspond aux attentes d'un adversaire. Et là, ça a posé énormément de questions, finalement, en cascade. Parce qu'on peut se demander ce qu'il adviendrait si un État est totalement dépendant d'un prestataire privé pour, par exemple, dans le cas particulier, le maintien de ses communications, qui sont un point stratégique, un point vital, si finalement cet acteur décide que, il a une sympathie pour l'adversaire et qu'il décide de fermer ses accès. On va vraiment avoir une véritable question quant à la souveraineté et à l'indépendance des États par rapport aux acteurs privés. Et dans le cas de Starlink, il y a eu, si on remonte un petit peu dans le temps, il y avait eu des demandes qui avaient été faites de la part du gouvernement américain pour pouvoir utiliser finalement cette constellation satellitaire afin de renforcer le système GPS que nous connaissons tous, ce vénérable et historique mais néanmoins fragile système de localisation. Starlink avait refusé de coopérer avec le gouvernement américain. Et les choses n'en sont pas restées là. Un groupe de chercheurs, américains également, vient de publier un article en expliquant qu'ils pouvaient tout à fait utiliser des signaux qui étaient émis par les différents satellites de Starlink pour pouvoir renforcer le système GPS malgré le refus du président Starlink. Et c'est une université qui notamment travaille en partenariat avec l'État. Donc on voit aussi un message à rebours qui est de dire attention, on peut travailler, nous aussi, en restant dans le cadre de la légalité. Il ne s'agit pas de hack ou quoi que ce soit, ça a été du reverse engineering pour voir comment fonctionnaient les satellites et finalement, quelles étaient les émissions qui pouvaient être utilisées sans aller sur du hack. Donc on a une véritable question et ça rejoint des véritables préoccupations, y compris au niveau français. On a un nouveau document stratégique qui vient de sortir et qui fait référence à un travail de souveraineté, de repenser complètement les filières avec les industriels pour que les États puissent avoir une capacité d'indépendance dans les missions qui sont les leurs. Les réseaux de communication, c'est évidemment le nerf de la guerre. Et ce que vous nous dites est effrayant quand on sait qu'Elon Musk a racheté depuis Twitter et a pour vocation de créer l'application ultime. Voilà, il maîtrisera en fait l'ensemble des réseaux de communication, c'est ça aussi son objectif.
Alors, il y a beaucoup de choses, mais si on remonte un petit peu et si on retourne sur Starlink, parce que Twitter fait l'objet de beaucoup de débats, hein, le créateur d'ailleurs de Twitter est en train d'essayer de remonter une autre plateforme alternative. Mais il y a aussi autre chose, c'est simplement dans le déploiement des satellites utilisés par Starlink. Ils essayent de se déplacer, si vous voulez, en atmosphère relativement basse, et on a besoin de beaucoup de satellites. Ce qui fait que vous arrivez à avoir quasiment embouteillage et qu'il sera beaucoup plus difficile, y compris pour des États, de déployer à la même altitude leurs propres satellites parce que vous avez des problèmes d'encombrement. Un autre enjeu, c'est que le déploiement de Starlink n'est pas très loin de la station internationale et avait poussé notamment le gouvernement chinois à faire une lettre de protestation parce que ce déploiement venait à l'encontre de ses propres projets de développement spatial. Donc on a vraiment des enjeux, y compris sur des technologies d'avenir et de déploiement où on voit que finalement, intérêts étatiques et projets privés peuvent venir s'entrechoquer. Indépendance et souveraineté, voilà l'urgence de comprendre un peu le nouveau contexte. Merci Christine. Merci à vous.